Bien, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission En marche vers Pâques. Voici encore venu le temps favorable, le temps qui nous est donné par l'Église pour nous placer pendant 40 jours au désert à la suite du Seigneur. Les 40 jours de carême vont permettre de revivre avec le Christ au désert les 40 années de la marche des Hébreux vers la terre promise. Au long de ces années, le peuple que guidait Moïse eut souvent faim et soif, parfois se découragea, mais il fut surtout l'expérience unique de la tendresse de Dieu vers lui. Nous commençons aujourd'hui cette expérience à travers la célébration des cendres que nous recevons sur nos fronts. C'est la même expérience d'intimité avec Dieu que souhaite revivre toute la communauté des croyants, notre famille diocésaine de Conakry, baptisée et candidat au baptême, alors qu'elle se met en route vers Pâques pour y trouver la joie d'un cœur purifié dans la communion au Christ mort et ressuscité. Ce temps nous permet, frères et sœurs bien-aimés, de mener le combat spirituel, certes, au moins de la parole de Dieu, mais aussi sur le plan matériel, à travers des privations au bénéfice des nécessiteux. L'Église met à notre disposition ces traditionnelles armes de combat que sont la prière, le jeûne et l'aumône. Ces armes sont pratiquées dans la discrétion pour mieux plaire à Dieu. Oui, c'est le moment favorable de déchirer les cœurs et non pas les vêtements. Pour vivre ce temps, nous avons également le secours de la parole de Dieu qui nous donne des orientations claires. Nous avons le message du pape François. Nous avons le mandement de carême de notre père évêque, Monseigneur Vincent Koulibaly. Cette première émission qui ouvre notre marche vers Pâques est consacrée au mandement de notre père évêque qui nous donne les grandes articulations autour du sens du désert, qui appelle à la confiance dans le Christ et qui invite à se laisser conduire au désert pour écouter Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, suivons maintenant le mandement de notre Père évêque, comme fut l'expérience d'Osée quand il évoquait la recommandation du Seigneur en ces termes. Je te conduirai au désert pour parler à ton cœur. Osée, chapitre 2, verset 16. Mandement de carême 2023. Bien chers diocésains, nous avons accepté de commencer en octobre 2022 notre préparation spirituelle à la célébration des 150 ans de l'Église Famille de Dieu qui est à Conakry. Il convient de rappeler encore aujourd'hui que cette préparation spirituelle doit être fortement soutenue en gardant et en méditant quotidiennement dans nos cœurs l'exhortation suivante. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Hébreux chapitre 13, verset 7. Il s'agit donc pour nous de suivre l'exemple donné par Marie. En effet, dans le récit évangélique de Saint Luc sur la naissance et la circoncision de Jésus, nous lisons « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. »
Luc chapitre 2, verset 13. Souvenons-nous ici que le carême 2023 qui commence aujourd'hui nous invite à fournir plus d'efforts sur les nobles chemins de la conversion, de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, de la prière, du jeûne, de l'aumône, de la célébration de l'initiative des 24 heures pour le Seigneur, etc. Nous avons accepté aussi de choisir la confiance comme thème de cette première année de notre préparation spirituelle. La confiance à l'égard de Dieu, la confiance en soi et la confiance à l'égard des autres. Vous pourrez donc comprendre aisément que pour mon mandement de carême 2023, je vous propose le thème suivant. Le désert du carême, lieu par excellence de notre confiance et du renouvellement de notre amour profond au Seigneur Jésus, fondement de l'Église pascale. Le carême, nous le savons bien, est un temps fort à vivre dans le désert où nous nous efforçons quotidiennement à recentrer notre vie de croyants sur Dieu. Avant de vous livrer une réflexion sur ce thème, je propose ici à notre méditation une exhortation sur la conversion. Elle est du pape émérite Benoît XVI, qui nous a précédés dans la mort le 31 décembre 2022. Je cite. Le Christ nous appelle constamment à la métanoïa, à la conversion. Les chrétiens sont marqués par l'esprit et les habitudes de leur époque et de leur milieu, mais par la grâce de leur baptême, ils sont invités à renoncer aux tentations nocives dominantes et à aller à contre-courant. Cette conversion n'est possible qu'en s'appuyant sur des convictions de foi consolidées par une catéchèse authentique. Il convient donc de maintenir un lien entre le catéchisme mémorisé et la catéchèse vécue pour conduire à une conversion de vie profonde et permanente. La conversion se vit particulièrement dans le sacrement de la réconciliation, auquel une attention singulière sera accordée pour en faire une véritable école du cœur. Fin de citation. Exhortation post-synodale du pape Benoît XVI sur l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, numéro 32. Première partie de la réflexion que je vous propose. Point de carême sans véritable confiance dans le Seigneur Dieu. Bien souvent, il nous arrive d'oublier un élément des plus essentiels dans l'observance et la pratique du carême. Il s'agit de la confiance en Dieu, à l'appel de qui nous répondons en prenant la route du désert de nos cœurs pour y expier nos péchés à travers le jeûne, l'aumône et la prière. En effet, le carême véritable pour le chrétien se pratique et se vit
dans un élan de foi et de confiance constamment renouvelé en notre Dieu. Sinon, comment expliquer cette démarche de foi si notre cœur n'est pas nourri et animé par la confiance en Dieu? Une confiance qui constitue la source et la finalité de cette action, de cette pieuse action, avec pour objectif, bien entendu, la conversion de l'homme tout entier. En guise d'illustration dont il faut cultiver l'exemple particulièrement pendant ce temps de carême, accueillons ici l'invitation pressante à fixer nos yeux et nos cœurs sur le Christ Jésus qui, au lendemain de son baptême dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste, s'est dirigé résolument vers le désert, poussé par l'Esprit Saint, tout imprégné de la confiance et de la foi en Dieu son Père, pour y affronter le démon, maître du mensonge. La confiance que d'aucuns appellent aussi la foi doit être l'arme de résistance et de combat de tout chrétien qui désire marcher à la suite du Christ. Cette confiance en Dieu, appelée à se manifester en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, est d'autant plus importante qu'elle nous est nécessaire pour la construction, la croissance et la consolidation de l'Église ici-bas. Car la confiance en Dieu doit caractériser et animer chacune de nos actions en faveur de l'Église, qui est avant tout notre mère, pour nous avoir tous engendrés par le bain du baptême. Ainsi, tout au long de ce carême 2023, j'exhorte chacun de nous à faire preuve d'une confiance renouvelée au Seigneur Dieu. Car s'il y a un lieu par excellence où nous pouvons faire une révision de qualité concernant notre vie de confiance avec Dieu, ouverte aux autres, c'est bien pendant ce temps fort de carême. Cette confiance en Dieu, nous en avons plus que besoin, surtout en cette année pastorale 2022-2023, où nous avons lancé officiellement les préparatifs de la célébration des 150 ans de la naissance de notre Église diocésaine, prévue en 2027. La réussite de cet événement à venir dépendra fortement de la confiance que nous placerons dans le Seigneur Dieu, maître du temps et de l'histoire, dans les semaines, mois et années précédant le dit événement. Toutefois, la confiance en nous-mêmes et la confiance à l'égard des autres devront être aussi de mise. Parce que chacun de nous, par son baptême, constitue un ouvrier dans la vigne du Seigneur. C'est en cela qu'il faut aussi dire, qu'il faut aussi faire nôtre cette parole de la foule, encourageant l'aveugle de Jéricho à aller vers le Christ afin d'obtenir la guérison. Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Marc chapitre 10, verset 49. Confiance à vivre le carême en ayant les yeux fixés sur le Christ, pour en sortir illuminé avec lui le dimanche de Pâques, mais aussi confiance en soi-même et aux autres
dans l'espérance d'une célébration fructueuse réussie des 150 ans de notre Église diocésaine, témoin de la résurrection du Christ en Guinée et dans le monde. Tels doivent être nos vœux les plus ardents, mais aussi nos prières les plus ferventes durant ce temps de carême où le Seigneur se fait plus proche de nous. Encore faut-il que nos cœurs soient disposés à se mettre à l'écoute du Seigneur afin de rendre effective sa proximité tant souhaitée. Deuxième partie de la réflexion que je vous propose. Je te conduirai au désert pour parler à ton cœur. Osée chapitre 2 verset 16. Loin d'illustrer seulement ce lieu aride, sablonneux et à l'ensoleillement étouffant et presque hostile à toute vie humaine, le désert dans la mentalité biblique n'est pas à voir sous un angle simplement négatif. Loin s'en faut et comme un contraste, le désert est essentiellement pour nous ce lieu où se cultivent certaines valeurs et vertus qui tendent hélas à disparaître de l'horizon humain, tels que le silence, la méditation profonde dépourvue de tout mensonge, un retour à soi-même dépouillé de nombreux encombrements, laissant place à une conscience personnelle qui se découvre face à elle-même, etc. Toutes ces valeurs surmentionnées constituent tout autant de lieux favorables pour une rencontre des plus chaleureuses et vraies entre Dieu et sa créature de prédilection qu'est l'homme. C'est en cela qu'il nous faut comprendre la profondeur, la portée et toute la teneur de cette parole du prophète Osée, dans laquelle Dieu se décide d'envoyer son épouse Israël au désert afin de parler à son cœur devenu malade et endurci au fil des années, suite à ses nombreuses infidélités, à son refus d'écouter, d'obéir, et ce afin d'avoir part à la vie éternelle que lui seul peut offrir. Reprenant à son compte cette démarche divine, le Christ Jésus voudrait, en se rendant librement au désert, et nous à sa suite, nous inviter aujourd'hui et maintenant à faire nous aussi cette belle expérience d'un face-à-face dans la vérité de notre conscience avec le Seigneur Dieu, notamment en ce temps de carême. Toutefois, pour que cette rencontre avec Dieu soit pleinement réussie, il nous faut tout d'abord accepter de nous rendre librement dans ce désert de la rencontre communion, où il nous attend patiemment pour nous inonder de son amour qui fait vivre éternellement. Mais se rendre au désert de la rencontre qui a pour finalité notre conversion dans un amour renouvelé à l'égard de notre Dieu suppose de chacun de nous l'acceptation d'un véritable dépouillement de tout ce qui nous encombre et nous empêche d'être vrais face à nous-mêmes et au Seigneur.
En effet, en nous rendant au désert à la suite et à l'invitation du Christ notre berger durant ce carême, nous optons essentiellement pour le chemin du renouveau, du retour à la lumière, mais aussi pour celui de notre désir à la renaissance divine, dont l'événement pascal est l'expression par excellence. Traversant des siècles pour s'adresser aujourd'hui à nous, au moment où toute l'Église universelle entame son combat spirituel contre les forces du mal. Cette parole de notre Seigneur Dieu, transmise par son serviteur le prophète Osée, reste encore d'actualité, tant il est vrai que le cœur de l'homme est devenu méconnaissable, par suite de nombreux mots dont il est la source et dans lesquels il ne cesse hélas d'exceller jour après jour. N'ayons donc pas peur de répondre favorablement à l'invitation que nous lance le Seigneur Jésus de nous rendre à sa suite dans le désert de nos cœurs respectifs. Car, loin du cliché trop humain qu'on pourrait se faire de cette rencontre, où se mêleraient réprimandes et reproches au goût amer venant du Seigneur Dieu, c'est plutôt d'amour qu'il s'agira, en lieu et place d'une condamnation quelconque à accueillir, et où la première place nous sera entièrement donnée sans aucun mérite de notre part, à l'image de l'accueil chaleureux et festif réservé aux fils prodigues, confère Luc chapitre 15, verset 32. Descendants d'Abraham, notre Père par la foi, et configurés au Christ Jésus par notre baptême, nous constituons aujourd'hui ce nouveau peuple d'Israël, au cœur de qui Dieu veut s'adresser, afin de nous ramener tous vers son cœur aimant. Bien cher diocésain, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. N'hésitons pas à faire nôtres ces paroles de l'apôtre Paul, afin de rendre fructueux ce temps de carême 2023 où nous attend le Seigneur Dieu pour raviver la flamme de notre confiance en lui, en nous-mêmes et aux autres, tout en approfondissant notre amour pour lui par l'ouverture de nos cœurs en vue de la construction d'une Église pascale, toujours vivante et missionnaire. En conclusion, je vous adresse les mots suivants. Bien cher diocésain, pendant ce carême 2023, nous ferons encore chaque vendredi le chemin de croix. Celui-ci est une marche spirituelle avec le Christ. En accueillant et en contemplant dans l'Écriture le chemin qu'il a parcouru sur les routes de Galilée, dans la ville de Jérusalem et au sommet du Golgotha. Je souhaite vivement qu'il soit véritablement pour nous un lieu favorable pour allier la méditation de la parole de Dieu, la prière et l'actualité de notre vie quotidienne. Je souhaite aussi
Que le Christ nous donne en abondance la grâce de marcher avec lui sur les chemins de sa passion et d'être davantage proche de ceux et celles qui portent de lourdes croix, à savoir les prisonniers, les migrants, les réfugiés, les malades, les marginalisés, les déplacés dans leur propre pays à cause du terrorisme, les victimes des catastrophes naturelles, etc. En entrant dans ce temps sacré du carême, ayons à cœur d'imiter chaque jour ce bel exemple de Saint Paul, l'apôtre des nations. Tous les athlètes s'imposent une discipline rigoureuse. C'est pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi. Je ne vais pas à l'aveuglette et je boxe ainsi. Je ne frappe pas dans le vide. Moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 25 à 27. Ainsi, frères et sœurs, nous serons de véritables missionnaires. Je relève encore ici ce témoignage lumineux du Père Arsène Mel, raconté par le Père Piacentini. Missionnaire, le Père Arsène Mel ne fut que cela, mais il fut tout cela. Il n'y avait pas d'autre titre à donner à sa modeste vie, ni de plus juste, ni de plus beau. S'il n'eut rien d'un intellectuel au feu éblouissant, il eut par contre toute l'énergie que l'on attribue à ceux de sa race. Comprendre, c'est bien. Vouloir, c'est mieux quand on veut le bien. Pendant 15 ans, et jusqu'au total épuisement de ses forces, il sut vouloir. Fin de citation. Que Marie, la Vierge de la Visitation, qui s'est mise rapidement en route pour soutenir sa cousine Élisabeth, nous obtienne la grâce de vivre avec joie et générosité ce que le Seigneur dit et demande aujourd'hui à son Église de Conakry. Joyeuse montée vers Pâques à toutes et à tous. Bien, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous venons de suivre le mandement de notre Père évêque qui nous rappelle le sens du désert, le désert de nos cœurs, où doit s'opérer le combat spirituel sous toutes ses formes. Il nous invite à la confiance en Jésus-Christ qui nous aime. Il voudrait que nous nous laissions rejoindre par Dieu dans nos cœurs, car il désire encore aujourd'hui nous parler de son amour infini. Vous l'avez compris, un mandement est un écrit émis par un évêque à destination des fidèles de son diocèse, par lequel sont transmises des instructions religieuses. Nous venons bien de les recevoir de notre Père évêque, Monseigneur Vincent Koulibaly. Puisse ce temps nous permettre d'écouter Dieu pour nous rapprocher davantage à lui et de nos frères et sœurs qui ont besoin de notre secours à travers nos émissions En marche vers Pâques et qui vous parviendront tous les soirs. Bon temps de carême à vous. Bonne montée vers Pâques et que Dieu nous bénisse tous. Amen.